Et le titre provisoire de mon projet de thèse est un modèle d'encadrement des apprentis chercheurs suivant ce type de Madame René Fontaine et Monsieur Michael Power dirigent mon travail dans ce projet. Ok. Voici le plan de la présentation. Vous le connaissez bien, donc je passe directement au contexte. Voilà. Voilà, vous pouvez voir ce rang-là. Il a l'air d'être préoccupé, il y a quelque chose qui nous mieux connaître. Il n'est pas certain. Moi, j'ai suivi mes études de deuxième cycle en ligne, à distance, dans la plus grande université ouverte de l'Amérique latine, c'est l'Instituto Tecnológico de Monterrey. Je crois qu'il n'y a pas besoin de traduire. Et moi, j'ai toute l'interaction dans le cadre de la rédaction de ma mémoire a été en mode asynchron. Donc, moi, j'ai expérimenté les désavantages de cette modalité d'étude, mais aussi j'ai vécu quelques difficultés. Comment l'isolement et l'absence d'une présence sociale à leur vie. Je sentais que j'avais besoin d'une interaction plus élargie avec mon tuteur d'encadrement et ma directrice. Et après ça, puis, en commençant mon doctorat, j'ai été invité par cette institution pour faire partie de l'équipe. Par cette institution pour faire partie de l'équipe d'encadrement aux étudiants à la maîtrise qui sont dans le processus de rédaction de leur mémoire. Donc, à ce moment-là, je suis allé chercher des modèles d'encadrement parce que j'ai connu déjà une problématique et j'ai essayé de trouver des moyens pour nuancer le problème. Et je ne trouvais pas adapté aux besoins que j'ai connus. C'est pourquoi je m'intéressais à créer un tel modèle. Ok. Bien, les problèmes de recherche, la formation en ligne et l'éducation au niveau des cycles supérieurs font face à des défis majeurs, notamment la durée des études, considérée comme trop longue, et le taux d'abandon jugé trop élevé. Dans cette perspective, il y a plusieurs facteurs jouant un rôle primordial dans l'encadrement à la recherche des étudiants au cycle supérieur. Le degré de structure, l'intégration de l'étudiant à la communauté de recherche, l'apprentissage des méthodes propres à la discipline, le renforcement de la pensée critique, le besoin d'émancipation, ainsi que la relation entre l'étudiant et le directeur. Il s'est vu donc essentiel de développer un modèle pour assurer un encadrement en ligne qui prend en compte toutes ces dimensions. Ça va pour le français? C'est pas mal. Je suis toujours en apprentissage. Et ma question de recherche, quel modèle est le plus approprié pour développer les activités d'encadrement à la recherche des étudiants au cycle supérieur suivant ces études en ligne. L'approche théorique, le sujet de recherche que j'ai choisi est inscrit à l'intersection des deux domaines de recherche bien définis. D'un côté, on a l'encadrement à la recherche, il y a plusieurs cadres de référence. Moi, je privilégie celle de l'I, c'est une approche, un cadre de référence qui rencontre plusieurs approches. Et de l'autre côté, on a la formation à distance, où il y a plusieurs cadres théoriques aussi. Moi, je privilégie celle de Moore, de Michael Moore, mais ce n'est pas le Michael Moore que vous savez. C'est un autre gars. Et donc, je privilégie ces deux approches.
Et Michael Moore est l'auteur de la théorie de la distance transactionnelle. C'est très simple, il dit que les structures, les dialogues et l'autonomie déterminent la distance transactionnelle d'un cours, d'une expérience d'enseignement à distance. Cette idée de transaction est très ancienne. C'est dans l'idée de la relation entre les intervenants, qui est le professeur et les étudiants, et les différentes situations d'apprentissage. Donc, il dit que plutôt qu'une distance géographique, l'idée c'est une distance entre les professeurs, et c'est plutôt une distance psychologique. Donc, il dit qu'il faut trouver une balance entre les structures, les dialogues, c'est-à-dire l'interaction entre les intervenants, et les degrés d'autonomie de l'apprenant. Et l'autre approche privilégiée, c'est le cas pour la supervision de la recherche proposée par lui, qui prend en compte cinq approches. L'approche fonctionnelle qui détermine le degré de structure dans le développement d'un projet de recherche dans le cadre des études supérieures. L'approche d'enculturation qui favorise l'intégration de l'étudiant à la communauté de recherche et l'apprentissage des méthodes propres de la discipline. L'approche de pensée critique qui cherche la production de nouvelles connaissances. L'approche de l'émancipation d'un projet de recherche dans le cadre des études supérieures, l'approche d'enculturation qui favorise l'intégration de l'étudiant à la communauté de recherche et l'apprentissage des méthodes propres de la discipline, l'approche de pensée critique qui cherche la production de nouvelles connaissances, l'approche de l'émancipation qui vise la croissance personnelle, et l'approche de développement de la relation entre l'étudiant et le directeur. Merci. Merci. Bon, il y a quelque chose qui manque ici, et il y avait un truc, mais il n'y a pas de problème. Les techniques de cueillette des données, ce sont les entrevues, puis les sondages, l'observation, et mettre en pratique la triangulation. Et je vais suivre une recherche de design et développement qui s'est très utilisée dans le domaine de la technologie éducative. C'est ici la démarche que je pense suivre. Ici, le concept important, formation à distance, dans son sens le plus simple, c'est les professeurs et les étudiants sont dans un droit séparé. L'apprentissage en ligne, c'est une modalité de formation à distance où on utilise l'Internet. L'encadrement dans la recherche, ce sont l'ensemble des stratégies pour soutenir les étudiants qui font de la recherche dans le cadre de ces études supérieures. L'étudiant chercheur, c'est celui qui suit des études de deuxième et troisième cycle qui ont une volée de recherche. Et la distance transactionnelle que vous avez dit, c'est la théorie de Michael Moore, qui dit que puis la structure de l'expérience, les dialogues, plus l'autonomie détermine la distance de la transaction pédagogique. Voilà. C'est un peu de je demanderai s'il vous plaît, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous demande d'utiliser une français très clair. Que moi, c'est voilà.
Oui. Est-ce que les standards attendus lors d'une formation à distance sont différents de lors d'une formation en présentiel? Est-ce que tu as senti durant tes études que le standard était différent pour arriver à diplômer? Si j'ai bien compris la question, je demande si on attend quelque chose de différent entre un étudiant qui suit ses études en ligne, à distance. De la part de l'université en Valais? Pas du tout. Pas du tout. Les expectatives, les exigences sont les mêmes. C'est ça on peut discuter. C'est sûr qu'il y a toute une discussion sur la pertinence des études à distance, en ligne, mais ce que l'on vise donner, nous, les technologues éducatifs, c'est donner à l'enseignement à distance tous les moyens pour que l'étudiant qui sort d'une formation à distance a la même compétence que sur ces études de façon personnelle. J'ai une question. J'ai une question. Allez, mais c'est bon, je dois faire. Je parle et puis... Allez. Oui, Vas-y. bravo pour ta recherche. C'est vraiment super intéressant. J'ai deux. Vous m'entendez? Non, C'est le discours. Regarde, peut-être avec une figure de... pourtant, il est là, il est en... Peut-être tout devant, les coups à droite. Là, il est là. Allô? C'est pas les figures. C'est pas l'autre là. Vous ne m'entendez pas? Ah, ok. Vas-y, ma chère Alice. Désolé. C'est bon? Oui. Oui, bon. Alors, bravo pour ta recherche. C'est vraiment très intéressant. Et j'ai deux petites questions vite fait. Quel est le modèle le plus approprié? Est-ce que tu vas faire la comparaison avec les deux, Moore et Lee? Et deuxièmement, est-ce que tu vas comparer avec les étudiants au Québec? Merci. En fait, le modèle de Lee, c'est un modèle d'encadrement à la recherche des étudiants et la théorie de Michael Moore. C'est une théorie qui donne des fondements à l'apprentissage à distance en ligne. Donc, il n'y a pas de point de comparaison entre l'un et l'autre. Ce que je vais faire, c'est de profiter des éléments communs pour créer un modèle, pour donner de l'encadrement aux étudiants. Pensons à nos besoins comme étudiants-chercheurs, mais nous sommes là, nous sommes sur place. Et pensons que nous suivons nos études à distance. C'est quoi qu'on a besoin d'interagir avec nous? Quels sont les moyens les plus efficaces? Tout ça font partie d'un modèle, mais il n'y a pas de modèle pour donner l'encadrement aux étudiants. L'autre question, c'était... La comparaison avec les étudiants québécois. Ah ouais, en fait, c'est une bonne question, ça m'amène à parler un peu du contexte de la recherche, qui n'est pas encore défini, mais tant que je travaille en Mexique, à distance, j'espère développer mon terrain dans l'Institut technologique de Monterrey, parce que on doit parler un peu du contexte de la recherche, qui n'est pas encore défini, mais tant que je travaille en Mexique, à distance, j'espère développer mon terrain dans l'Institut technologique de Monterrey, parce que l'endroit où je travaille, j'ai accès aux étudiants, j'ai accès aux expériences d'apprentissage en ligne. Je ne connais pas beaucoup les domaines ici à Québec. Donc, je suis plutôt intéressé à faire ma recherche pour que les résultats puissent aider aux étudiants de l'Amérique latine. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Gustavo.